Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Nantes dans Deep Check. Nous sommes donc dans la belle région des Pays de la Loire. Énergie renouvelable, agroalimentaire ou encore santé, la Deep Tech est ici présente dans de nombreux domaines. On check ça ensemble. Je vous propose de démarrer avec un check-up de l'écosystème universitaire nantais avec Christophe Binetruy. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes vice-président délégué entrepreneuriat à Nantes Université. Les atouts de Nantes Université pour ces chercheurs entrepreneurs? Déjà, vous avez un écosystème très riche et très complet qui est en place. Depuis l'émergence de l'idée jusqu'à la création de la start-up, vous avez tout un accompagnement aujourd'hui qui existe à toutes les phases d'évolution de votre projet. Détection d'un côté, et ça c'est notre travail, c'est aller discuter avec les chercheurs, ceux qui produisent les résultats, et puis derrière faire en sorte que ça puisse se traduire pour certains d'entre eux par une création d'une start-up Deep Tech qui, on l'espère, aura une très belle vie par la suite. Alors des pépites qui se sont développées, il y en a déjà plusieurs sur Nantes. On va d'ailleurs aller à la rencontre de certaines d'entre elles. Allez, on va checker tout ça. Nous voici dans les locaux de Xenoterra sur l'île de Nantes et on retrouve Odile Duvaux. Bonjour Odile. Bonjour Marie-Hélène. Vous êtes cofondatrice et présidente de Xenoterra, spécialisée dans les anticorps, c'est-à-dire? Alors nous, on fait des anticorps un peu particuliers, enfin même très particuliers, puisqu'ils s'appellent polyclonoglyco-humanisés. Et donc c'est des anticorps qui sont très différents et en même temps très bien supportés par les patients et qui nous permettent vraiment d'innover complètement en matière d'immunothérapie. Alors, votre société a fait beaucoup parler d'elle pendant la crise du Covid, mais aujourd'hui, sur quelle maladie elle se focalise? Alors, nous avons effectivement des anticorps qui peuvent être applicables dans plein de maladies, et donc après les virus notamment, et donc sur lesquels nous pouvons être efficaces. Nous nous adressons maintenant principalement au cancer et aux lymphomes, qui sont une forme de cancer. Les prochaines étapes pour Xenoterra? Alors pour Xenoterra, les prochaines étapes, c'est les premiers patients en cancer, poumons, pancréas, prostate, sein, enfin des vrais problèmes de santé, avec une innovation majeure qui, nous l'espérons, va pouvoir permettre d'apporter de nouvel espoir aux patients. Merci beaucoup Odile Duvaux. Nous voici maintenant à Saint-Herblain chez Lisaquois où l'on retrouve Gabriel Bonneux. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors Gabriel, expliquez-nous, qu'est-ce qui différencie votre ferme aquacole des autres qui existent déjà? Aujourd'hui, toutes les crevettes qui sont élevées dans des fermes en extérieur, donc sur toute la ceinture tropicale, Asie du Sud-Est, Amérique du Sud. Donc ces fermes prennent des zones qui étaient historiquement des zones de mangroves et on a des problèmes liés aux rejets qui ne sont pas suffisamment traités. Nous ici, on a un système qui est totalement contrôlé, donc on est dans un bâtiment fermé, on est sur une zone qui n'est pas une zone riche en biodiversité et donc on a un modèle de ferme qui nous permet d'économiser énormément de ressources. On utilise 200 fois moins d'eau, on utilise 6 fois moins de foncier, on peut supprimer tous les antibiotiques, tous les traitements chimiques et on utilise aussi moins d'aliments. Donc c'est vraiment, on élève la même crevette mais avec beaucoup moins de ressources et de manière plus durable. Côté consommateur, c'est quoi les atouts de votre gambasse? C'est bon pour la planète, oui, mais c'est aussi bon pour le consommateur. Nous, on a une gambasse, vu qu'elle est élevée en France, en fait, entre le bassin et l'assiette, on n'a que quelques heures. Nos gambasses, elles ne sont pas transformées, elles sont commercialisées soit fraîches, soit surgelées, mais dans les minutes qui suivent la pêche. Donc aujourd'hui, on a des très bons retours à la fois sur leur texture, sur leur goût, sur leur croquant. Et donc on travaille avec des dizaines de chefs étoilés un peu partout en France, mais également des restaurants plus standards et des poissonniers. Le but, c'est d'en faire une gambasse exceptionnelle, mais accessible au plus grand nombre. Écoutez, plein de belles choses pour la suite, Gabriel. Merci de nous avoir reçus. Nous, on continue à checker les Deep Tech et puis on va prendre un peu d'air frais parce que là, il fait très très chaud. Dernier check de ce Deep Check Nantes avec Arnaud Poitou. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Farwin Energy. Votre société a décidé d'agir pour le climat, notamment en inventant, en pensant un bateau un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, effectivement, Farwin Energy s'est créé autour de l'idée qu'il était intéressant d'aller chercher l'énergie en haute mer, l'énergie du vent. Et donc pour ça, on a inventé un concept qu'on appelle le navire énergie. C'est un navire qui va aller en mer, on va dire pour pêcher l'énergie du vent, très très loin des côtes. Donc 80 mètres de long, 30 mètres de large, et qui, grâce au vent, acquiert une certaine vitesse. Et sous la coque, on met ce qu'on appelle des hydrogénérateurs. On va donc freiner le navire, et en freinant le navire, faire de l'électricité, comme sur un vélo avec une dynamo. Du coup, la différence avec une éolienne qu'on va positionner en mer? Alors, c'est le même principe, on va chercher l'énergie du vent, mais on va chercher l'énergie du vent beaucoup plus loin. Et puis par exemple, si vous prenez un territoire sur lequel on se développe, les Caraïbes, il y a eu un cyclone il n'y a pas longtemps, quand il y a un cyclone qui arrive, on s'en va. Et puis quand le cyclone est passé, on revient et on peut ramener de l'énergie. Et puis éventuellement, si on a un territoire qui a besoin de beaucoup plus d'énergie l'été que l'hiver,
On peut ramener des navires un petit peu plus l'été et l'hiver les mettre ailleurs. C'est comme un bateau de pêche, sauf qu'au lieu de ramener du poisson au port, on ramène de l'énergie. Belle continuation Arnaud, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce Deep Check consacré à la ville de Nantes. Je vous dis à très vite pour checker d'autres pépites de la Deep Tech française.